Hey coucou tout le monde, alors bienvenue pour une toute nouvelle vidéo Harry Potter. Donc désolée pour la voix que j'ai, mais oui je suis malade, et oui, mais c'est viral, à mon avis ça va passer dans quelques jours. Des fois ça passe, des fois ça revient, c'est pas grave. Et c'est une angine je pense, ou en tout cas c'est un mal de gorge. Donc désolée pour la voix que j'ai, si vous la trouvez différente, je le fais pas exprès. Donc en fait là sur cette toute nouvelle vidéo je vais vous parler d'une deuxième catégorie de produits Harry Potter que j'ai. Donc c'est les Funko Pop, alors je vais vous les montrer tout de suite. Donc en fait, je vous les montre dans l'ordre où je les ai achetés. Donc c'est celle de Drago Malfoy. Voilà. Alors je les ai pas achetées toutes d'un coup, je les ai achetées il y a plusieurs mois de ça et ça s'est étalé sur plusieurs mois. Donc Drago en tenue de Poudlard, la classique. Ensuite c'est celle de Minerva McGo, donc McGonagall pour les intimes, enfin McGo pour les intimes plutôt. Voilà. Ensuite, la troisième, c'est celle de Luna Lovegood. Donc, pareil que Drago, tenue normale de Poudlard. Je vais y arriver. Donc, sur un socle pour qu'elle tient. Voilà. Ensuite, oula, elle s'est barrée du socle. Je vais, je fais tomber des trucs. Je vais du coup la remettre sur son socle. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, ensuite, je me suis procuré celle de Lucius Malfoy. Vous voyez, la normale, Lucius Malfoy. Ensuite, juste après, c'est celle de Harry avec Edwige. Donc voilà, donc Harry avec Edwige, avec son écharpe Gryffondor. Alors ensuite, celle de Bellatrix. Voilà, Bellatrix Lestrange. Ensuite, Hermione avec son retourneur de temps. Ensuite, Sirius Black. Et pour terminer les pop normales, celle de Dolores Umbridge, donc ombrage. Alors là, donc en fait, elles m'ont toutes coûté 15 €, donc au magasin Zine Pop Culture, parce que je les ai tous achetés là-bas. Sauf celle de Harry avec Edwige et son écharpe, je l'ai achetée au prix de 18,90 €, donc au Furet du Nord à Lille. Et oui, comme ça, petite info, vous savez maintenant. Donc là, maintenant, je vais vous montrer les porte-clés, clairement. Donc en fait, il faut savoir que pourquoi porte-clés, vous allez me dire. Eh ben, tout simplement parce que c'est des personnages qui sont plus dans mon dans le dernier dans les dernières places de mon classement, de mon top 15 en gros. C'est aussi pour ça que j'ai pas voulu me les acheter en normal et que les porte-clés me suffisent normalement et voilà, j'ai pas besoin d'acheter la pop normale. Donc Dumbledore. Ensuite Voldemort, donc juste ici. Je vais y arriver. Voilà. Ensuite celle de Hermione. Voilà, Hermione Granger, donc dans le 2, la chambre des secrets. Ensuite, celle de Severus Rogue. Donc là, je sais pas si c'est dans tous les films ou dans un film en particulier, mais je pense que c'est un peu dans tous les films, parce qu'au niveau des détails, c'est un peu pareil que dans tous les films, parce qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, il change pas au niveau de son apparence physique dans tous les films, au niveau costume, etc. Tandis que celle de Hermione, on voit vraiment que c'est plus dans le 2 parce que elle a ses cheveux frisés, etc. Petite information pour que vous compreniez, clairement, petite information intéressante. Et la dernière, c'est Dobby, voilà. Parce que je la trouve jolie, même si il fait pas partie de mon top 15 de mes personnages préférés, je la trouve jolie, donc j'avais envie de l'acheter. Donc en fait, là, je vais vous montrer ce qui est un peu différent des Funko normales, donc porte-clés ou normal, en pop normal, parce que c'est présenté sous forme de stylo. Et en fait, ces deux stylos là, oui, mais juste avant. Donc les porte-clés, je les ai achetés au Bazar du Bizarre à Lille, donc Funko, les Keishen, donc comme ça vous savez. Et en fait, ces deux-là, je les ai achetés aussi au Bazar du Bizarre à Lille. Donc faut savoir qu'en fait, c'est différent parce que déjà la pop est plus petite que les porte-clés, c'est le format encore plus petit et beaucoup plus petit que les pop normales. Et en fait, elles sont mises au-dessus d'un stylo pour écrire, clairement. Et en fait, vous trouvez
donc ces deux objets là au Bazar du Bizarre. Alors je ne sais pas s'ils en ont encore en magasin parce que ça fait plusieurs mois déjà que je les ai achetés et je crois pas qu'ils en ont encore, mais pourquoi pas vous les commander sur internet hein, si vous êtes intéressé. Alors en fait je les ai achetés au prix de 8,90 €, donc à mon avis sur internet c'est légèrement moins cher, mais ça doit être l'équivalent hein, clairement. Donc en fait j'ai acheté Drago en tenue de Quidditch parce que la pop est quand même assez chère, c'est une top exclusive en tenue de Quidditch pour Drago et je me voyais pas l'acheter parce que clairement c'est assez cher. Je me suis dit la petite pop au-dessus du stylo enfin sera suffisante, même si c'est mon personnage préféré, je suis quand même content de l'avoir en petit. Et ensuite je me suis acheté donc Ron. Mais oui, vous allez me dire pourquoi Ron, parce que c'est pas dans ton top de tes personnages préférés. Et ben parce que clairement j'avais quand même envie de l'acheter, clairement, parce que c'est quand même le Golden Trio, il fait partie du Golden Trio donc. Mais je me vois pas acheter la petite pop de Ron en porte-clés, ou en tout cas la vraie, enfin la Funko classique clairement. Le stylo pop comme ça de Ron me suffit amplement. Donc voilà, je pense que j'ai été assez claire. Là je vais vous montrer des petites créations clairement que j'ai pu faire et qui complètent un peu le premier endroit stratégique, enfin ou en tout cas l'un des endroits stratégiques de ma collection, pour les mettre à côté de la pop en question. Donc déjà c'est la pancarte donc Azkaban de Bellatrix, donc déjà je la mets à côté de sa pop parce que c'est quand même intéressant, parce que c'est logique et c'est lié à ce personnage. Ensuite j'ai fait celle de Sirius Black, hein, je la mets aussi à côté de sa pop. Donc en fait je les ai fait il y a plusieurs mois de ça clairement, mais je les aime bien et je trouve que je me suis bien débrouillée, donc voilà, c'est cool. Et ensuite dernière petite pancarte, c'est celle de Lucius Malfoy et je la mets aussi à côté de sa Funko. Voilà. Alors dites-moi dans les commentaires quelle pancarte vous aimez le plus. Dites-moi aussi au niveau de toutes mes pop, que ce soit stylo, porte-clés et pop classique, hein, vos pop préférés ou votre pop préféré. Voilà. Donc là je vais vous montrer en fait pour clore la vidéo une petite dégustation à la fin, mais juste avant je vais vous déboxer deux petits paquets que j'ai acheté hier à Lille, donc au magasin Game Cash au prix de 4,99 €, donc pour un paquet, et comme j'en ai acheté deux mais différents, ça m'est revenu à 10 €, enfin un peu moins que 10 €. Donc c'est le Jelly Slug on va dire. Donc vous avez plusieurs parfums, hein. Vous avez Sour Cherry, Banana, Watermelon, Tangerine et Pear, donc P-E-A-R. Donc Pear et Tangerine, je sais pas à quoi ça correspond, donc dites-le moi dans les commentaires pour que je sais à quoi ça correspond. Après Sour Cherry c'est cerise, Watermelon, donc à mon avis c'est du melon, et Banana, donc c'est banane hein, clairement. Donc voilà, Jelly Slug. Et ensuite une Chocolate Frog, donc au même prix, hein, donc 4,99 € hein, comme l'autre paquet. Et en fait donc dans chaque paquet vous avez une carte Wizard Card, donc un sorcier célèbre. Donc j'ai envie de voir sur qui je vais tomber, donc je vais vous l'ouvrir maintenant, hein, et je vais vous montrer sur quelle carte je suis tombée. Et en fait donc je vais garder le packaging, donc l'emballage de ces deux paquets pour compléter ma collection HP, parce que je les trouve vraiment jolis, donc je les garde. Voilà. Donc on y va, je vais essayer de pas couper la carte en question parce que ce serait dommage. Voilà. Alors, quelle carte je vais tomber, enfin quelle carte j'ai, on va dire, quelle carte je vais avoir. Et ben c'est celle de Godric Gryffondor. Alors je suis content mais sans plus, parce que moi j'aurais voulu tomber sur Salazar Serpentard. Bon après c'est pas grave parce que je la trouve jolie, hein. Et bah en fait je suis tombée pas mal de fois Gryffondor sur des tests Harry Potter, même si c'est la dernière maison. C'est la maison que j'aime le moins. Alors je suis assez surpris, mais je la trouve quand même jolie. Donc bah voilà, je vais quand même la garder, hein. Moi j'aurais voulu quand même trouver à l'intérieur de cet emballage Serpentard, mais bon, Salazar, mais ça n'a pas été le cas, enfin tant pis. Pourquoi pas une prochaine carte que j'achète, enfin pas une prochaine carte mais un nouveau paquet que je compte acheter dans quelques jours. Pourquoi pas j'aurai enfin pourquoi pas je tomberai peut-être sur Salazar Serpentard, enfin j'espère. C'est quand même l'objectif on va dire. Donc en fait cette carte elle est quand même jolie parce que vous voyez elle est plastifiée et en fait ça fait un effet d'optique, en fait ça bouge. Vous voyez, ça bouge, vous voyez que ça bouge en fait à l'écran. Donc je la trouve jolie. Bon après voilà, enfin moi j'aurais plus voulu tomber peut-être par défaut sur Rowena Serdaigle ou sinon sur Helga Poufsouffle, hein. Mais bah pas sur Godric Gryffondor, mais bon c'est pas grave, après elle est jolie, je vais quand même la garder. Vous voyez très bien son épée elle bouge, là j'essaye de bien faire le truc pour que vous voyez que ça bouge.
Et bah, je la trouve jolie, donc voilà, je vais quand même la garder, même si c'est le dernier fondateur dans mon classement, on va dire. Parce que Gryffondor, oui, c'est la maison que j'aime le moins. Et oui, donc là je vais vous montrer bah, le chocolat en question. Hein. Donc vous voyez la Chocolate Frog. Donc je vais la manger, hein, clairement. Je la trouve bon, je trouve ça bon. Franchement, je vous encourage à acheter au moins un paquet parce que ça vaut le coup. Voilà. Donc ouais, petite dégustation au passage. Hein. Même si est tard, je m'en fous. C'est pas ça qui va me faire perdre mon appétit. Hein. Donc là, je vais vous montrer les Jelly Slugs. En tout cas, ça sent bon. L'odeur, elle est forte, mais franchement, ça sent bon. Donc, je vais vous les montrer. Hein. Je vais en déguster une à chaque fois de chaque parfum. Je vais pas tout manger le paquet, hein, parce que bon, j'ai quand même envie d'en garder pour les prochains jours. Hein. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Hein. Celle-ci, à mon avis, c'est à la cerise. Ouais. Donc ça ressemble un peu à des crocodiles. Pour ceux et celles qui connaissent ces paquets de crocodiles Haribo, ça ressemble un petit peu. Donc voilà, je vais la manger, je vais la goûter vite fait. C'est bon, ça la cerise. Franchement, là c'est pas mauvais, c'est bon. Ensuite, j'avais celle-ci. Donc en fait, ça c'est pire, donc je sais pas à quoi ça correspond. N'oubliez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez me le dire. C'est bon, mais moins bon que le cherry. Franchement, mais c'est bon quand même. Ensuite, vous avez celle-ci. En fait, c'est watermelon, donc à mon avis, c'est au melon. Après, je vous ferai le classement de celle que je préfère à celle que j'aime le moins. Là, j'aime pas trop celle-là. Donc celle-ci, c'est banane. Elle est vraiment bonne. Alors, dans mon classement, je pense que je les ai toutes mangées. Enfin, j'en ai mangé une à chaque fois. Une à chaque fois. Donc, en fait, je mettrai dans mon classement la cerise. Ensuite, la banane. Ensuite, je mettrai... Pardon. Ces quintes de tout reviennent constamment, c'est horrible. Donc, voilà. Ensuite, en troisième, je mettrai... la tangerine. Ensuite, en quatrième, je mettrai la Pear, P-E-A-R. Mais celle que j'aime le moins, c'est le watermelon. Parce que c'est au melon et je la trouve pas super bonne. Même si c'est bon. Alors voilà. Bref, donc là, j'ai fini avec cette vidéo, je pense. Et oui, j'espère qu'elle vous aura plu, cette toute nouvelle vidéo. Donc, elle est un peu différente. Voilà, parce que c'est la première fois que je fais une dégustation. Haul et unboxing, j'en ai déjà fait. Voilà, donc pour ceux et celles qui sont intéressés par la vidéo Haul Harry Potter et qui ne l'ont pas encore vue, je vous encourage à aller la voir. Et oui, donc mais là c'est vraiment ma première dégustation de sucreries Harry Potter et je trouve ça bien de faire ça en vidéo. Alors dites-moi, donc si vous comptez vous procurer donc ce genre de produit, donc au pluriel Harry Potter, donc des sucreries. Dites-moi donc quel paquet vous préférez le plus, soit la Chocolate Frog ou soit les Jelly Slugs. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, cette nouvelle vidéo Harry Potter sur ma chaîne. Si vous n'avez pas encore vu toutes les vidéos sur ma chaîne, je vous encourage à le faire.
N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires si vous en avez. Me dire votre ou vos pop préférés. Et me dire, par rapport à mes créations, votre création que vous trouvez la plus jolie au niveau des pancartes Azkaban que j'ai pu faire. Et aussi au niveau des sucreries, donc quel est votre paquet que vous préférez le plus, soit la Chocolate Frog ou soit la Jelly Slugs. Les Jelly Slugs, pardon. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été le cas et que vous êtes intéressé par ma chaîne. Mais également à me poser toutes vos questions dans les commentaires si vous en avez, en plus de dire vos goûts par rapport à tout ce que j'ai pu faire dans cette vidéo. Et moi je vous retrouve à très bientôt pour une toute prochaine vidéo Harry Potter. Allez, ciao!